Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de me retrouver pour cet épisode 26 qui, comme vous le savez, si vous avez regardé le 25, c'est donc la suite et normalement la fin, ce qu'on peut espérer au moment où on tourne cette petite vidéo. Donc, petit rappel sur les déboires donc, que vous avez vu sur la première partie. Donc, les choses positives, les rivets ont été livrés et c'est bon. Les plaques ont été livrées, elles ont été pliées, c'est bon. Le tuyau de gaz et eau, il a été renvoyé parce que c'est pas le bon. La vanne a été gardée, j'espère que c'est la bonne, on verra ça quand je serai au bateau. Et les olives qui ont été livrées ont été renvoyées parce que pas besoin, il y en a dans la vanne. Les réducteurs gaz ont été renvoyés parce que ça ne me sert à rien. Et les réducteurs espèce de laiton, là, les raccords ont été renvoyés parce que non plus ne me servent absolument rien. Donc voilà. À l'heure où je vous parle, une chose est certaine, c'est que l'ensemble, et vous allez le voir dans la vidéo tout de suite après cette introduction, est terminé. Le feu est monté, il est bloqué, il est fixé, le joint a été fait tout autour. Et voilà, j'attends lundi prochain. On sera le 9, je pense, pour aller sur le bateau et puis monter. Parce que de toute façon, maintenant, c'est fini. Sur le bloc basculant, il n'y a plus rien à faire. Tout a été fait. Donc, il ne reste plus qu'à faire le branchement. Le tuyau que j'ai commandé fait exprès pour moi. Dans ce style-là, ça n'existe pas en 1,50 m, donc ils vont le faire exprès pour moi. Donc, le bon côté de la chose chez SVB. Et puis, mais par contre, ils m'ont annoncé un délai jusque mi-juin. Alors, un coup, j'ai le 6, j'ai vendredi prochain, un coup, j'ai le 6 juin ou le 16 juin. Donc, je ne sais plus trop quand ils vont me filer ce tuyau-là. Bon, donc on verra bien, mais en tout état de cause, si j'en trouve un peu plus court et qui va, ce sera encore un avis de non-recevoir, et puis ils le garderont et j'en achèterai un. Voilà. Donc les affaires avancent, c'est un peu pénible, mais ça devrait aller. Je vous fais part de l'ordinateur portable que j'ai commandé. J'en ai commandé un, j'ai dû annuler. Chez Amazon, quand vous demandez de l'aide, ils vous prennent pour des imbéciles. Bon, je ne vous raconte pas, ça met trop de temps. Mais j'ai annulé. Et puis j'en ai commandé un autre, j'en voulais un autre chez Boulanger qui était super sympa. Tout était bon, sauf qu'il n'est plus disponible. Et donc, du coup, j'en ai retrouvé un chez Cdiscount. Donc, vous voyez, c'est le train-train habituel de tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, quand je décide de faire quelque chose. Voilà, il n'y a plus de preuves à amener maintenant. Donc, les prochaines vidéos, ça va être la fin du montage. Et puis ensuite, descendre sur le bateau, remise en place, et puis mettre en place la vanne, et puis voir entre les deux ce qu'il va falloir faire. Voilà, donc à tout de suite pour les prochaines vidéos. Alors, deuxième réception. Voilà, on va faire ça bien. Deuxième réception de matériel. Donc aujourd'hui, on reçoit 3 plaques. C'est pas des sous les plaques, hein. Des plaques inox, 100 sur 100. Je vous montrerai donc où est-ce que je vais les mettre. Et les rivets
les rivets pour les mettre inoxydables. Et si vous regardez bien, il y a le forêt avec. Cool, impeccable. Pour l'instant, rien à dire. Suite à la prochaine édition, on regarde comment ça va se positionner. Alors, les plaques sont arrivées ce matin. Les rivets sont arrivés ce matin. Objectif après-midi, c'est faire plier les plaques et à tout installer. Allez, on vous montre ça. Hop. Voilà. C'est la plaque montée. Là, les plaques inox de rivet. Derrière, deux écrous de boulons. Ici, la place pour tourner. Voilà. Ici, petite plaque rivet là. Et puis une dernière que j'ai mis là. Voilà. De manière à solidifier tout ça. Donc il restera la plaque là à mettre. Mais avant, je vais mettre du silicone ici, tout autour. Que s'il y a de l'eau qui coule un peu sur s'il y a de l'eau qui coule un peu sur le tableau, mettre du silicone tout autour pour ne pas que ça s'infile dedans, ça moisisse, que ça sorte mauvais quoi. Voilà, alors l'affaire de loin, l'engin que je vais mettre en place sur le bateau. Alors maintenant ici, le quart tournant, donc il va y avoir ça. Là, voilà ici, et je pense que le tuyau, je vais essayer de le faire passer là, mais je vais quand même prévoir un trou ici pour que le tuyau passe en dessous, ressorte là et vienne se mettre là, et puis protéger le tuyau parce que quand ça bouge, si le tuyau ça bouge avec la ferraille, bon il faudra bien faire attention. Je vais réfléchir à tout ça, mais ça je peux le faire quand je suis à bord. Prochaine étape, montage. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, on dit que l'appareil est prêt à être livré. Voilà, ça c'est fixé. Ça c'est fixé. Ici on a un joint. On voit pas parce que c'est couleur inox, mais il y a un joint par tout autour. Voilà, donc c'est ça qui sera emmené samedi, lundi prochain sûrement, pour installer, quoi qu'il en coûte, et on fera les branchements sur place et on verra sur place. Voilà, à tout de suite. Voilà la position ponton. Le ponton, donc on bloque ici, là c'est dedans, là-haut c'est dedans, le micro se pose dessus, la soupière au-dessus. Voilà, et en position navigation, on enlève tout ça et on cuisinera normalement là quand tout fonctionnera. Voilà. Allez, aujourd'hui le 10 mai, on est au Cap, dans le bateau, de retour, après avoir mis les éléments, comme vous avez vu sur le bateau, déjà bien encombré. Et puis prochaine étape, ça va être coupe-tube. Alors ça c'est un simple, hein. J'ai ramené un cassé parce que il y a dessus, voilà, le petit grattoir pour faire propre. Et ensuite on aura à mettre la petite vanne, voilà, ça, avec la petite olive qui va bien, voilà. Donc
ça va être couper le tube dans un endroit propre où il n'y aura pas de bosse, c'est-à-dire un endroit bien plat, de manière à ce que l'olive fasse bien office de serrage. Voilà, donc ce sera l'objectif du moment. Une fois que la vanne sera mise en place, on attendra le tuyau qui arrive je ne sais pas quand et qui sera serti sur la vanne, sur le haut de la vanne et qui viendra se brancher. Voilà, ensuite les tests au savon, voir s'il n'y a pas de bulles, s'il n'y a pas de fuite. Et ensuite test de cuisson, on va faire des paratins. On va faire des pâtes ou du riz. Voilà. Allez, je vous montre tout ça au fur et à mesure. Allez, à plus. Voilà. Il est coupé. Bien propre. On va peut-être un peu reculer. Donc voilà le demi qui était avant et qui il va falloir mettre un nouveau robinet. Alors voilà que ça se passe, hein. C'est dedans. Hop, et voilà. Et il faut aller. Donc regardez le petit bout. Voilà, voilà, les petits bouts de tuyau. On va gratter ça au-dessus. Voilà, on va gratter ça au-dessus. Et puis, on va essayer de mettre le robinet. À toutes. Voilà. On est l'étape d'après. Oh, on va se mettre les cheveux comme il faut. Hein. Alors, c'est quoi l'étape d'après? Bah, c'est... Voilà, c'est... Oh, c'est ça. L'étape d'après, on a mis le robinet. Ça va être de mettre au-dessus le câble qui va sortir dans le fond là-bas, au trou. Donc il va rentrer déjà par là. Et on branchera derrière et puis on fera les tests d'étanchéité. Voilà. Et donc il n'y a plus qu'à attendre le câble. Enfin le câble. Le tuyau qui doit venir d'Allemagne, je sais pas où, qui feront je sais pas quand. Et puis ben, quand on aura remonté tout ça, faire les essais, ben, on fera, si tout est bon, une petite vidéo finale et puis on dira qu'on a bien galéré, mais si ça va, on croise les doigts, et ben on aura un peu souffert. Allez, à la suite. Bon, on est de retour sur le bateau. Après moult mes aventures, eh bien, ça continue. Hein. Alors, aujourd'hui, nouveauté, on a reçu le Toyo. Youpla! Voilà. On a fait un plus gros trou parce qu'il passait pas trop. Voilà. Et on va le mettre, alors, il faut le mettre sur le côté, voilà, ça balance. Ensuite on va le tirer d'en dessous, là on va le bloquer, alors c'est quart tournant gauche. Ici on bloque, voilà. Voilà. Donc il y aura, ce sera comme ça. Ce sera comme ça en fait. Ça va. Ah, en direct, le support qui est tombé. Voilà, donc un petit coup de serrage ici, et ensuite, on va s'attaquer à l'intérieur. Allez, à plus. Voilà. Là, 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 et le Toyo. Là. Donc c'est pas fixé encore. Voilà. Ouvert. Fermé. Voilà. Bon, et ben voilà.
Voilà, voilà. Comme dirait l'autre, est-ce que ça sent le gaz? Je vais refaire tous les tests avec de l'eau savonneuse. On verra bien s'il faut serrer. Alors, samedi 22h30, 40. Une petite vidéo pour clore l'épisode de 26. On peut dire qu'on a galéré sur le 25, le 26. Mais bon, même si on aurait pu faire plus simple, bon, ce qui a été décidé a été fait. À partir du moment où j'ai pris la décision de faire dans les normes, je me suis tenu à cet objectif et voilà, les galères ne découlent que de cet objectif que je me suis fixé, parce qu'on aurait pu faire plus simple. Bon, alors il y a des choses quand même à apprendre de ça. C'est qu'avant d'entreprendre, il faut que je me renseigne. La prochaine fois, quand je ne maîtrise pas un sujet, il faut être sûr également de ce que j'ai besoin avant d'acheter, parce que là, vous avez vu, j'ai acheté pas mal de trucs et qu'il a fallu que je renvoie parce que ça ne correspondait pas. Et donc, c'est pas... Bon, c'est quand même pas la meilleure solution. La prochaine fois, il faut que je réfléchisse un peu plus. Bon, et puis, préparer, avant de me lancer dans les achats et tout ça, il faut bien que tout soit préparé, écrit, voir un peu... Voilà. Alors, c'est sûr que si je m'en étais resté à mettre le flexible et puis des serflex, bon, ça aurait fonctionné, mais bon, ça aurait été moins cher, mais c'est pas dans la norme. Là, je pense être dans les normes maintenant. Si un jour je veux vendre le bateau, j'aurai au moins l'argument que c'est fait. Bon, c'est pas confirmé par un professionnel, mais c'est voilà, c'est bien fait. Il n'y a pas de fuite de gaz, donc c'est bon. Voilà. Et donc je voulais vous remercier pour avoir suivi cet épisode en deux parties. Beaucoup de rebondissements. J'ai perdu personne, ça va. Tout le monde est resté. J'ai eu des messages d'encouragement, donc merci à ceux qui m'ont encouragé. Et puis merci d'être resté jusqu'au bout. Bon, promis pour les prochains épisodes, on vous fera des vidéos sur l'eau, de mer, j'espère de beau temps, et voilà, de ce qu'on veut, de ce qu'on aimerait, de ce qu'on aime bien faire en fait dans la navigation. Même si j'ai un problème qui est apparu la dernière sortie que j'ai fait en solo, il semblerait que mon anémomètre et ma girouette soit HS ou ne fonctionne plus ou plus bien. Donc voilà, c'est entre 350 et 400 €. Donc là, il faut voir, faut être sûr, il faut monter sur le mât, il faut envoyer quelqu'un. Et puis ensuite, on verra, je vous tiendrai au courant. Voilà, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. De vous demander, portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt. On ne se quitte pas comme ça. J'ai une petite dernière vidéo, on finira là-dessus, avec 3 petites modifs que j'ai fait sur le bateau. C'est pas très long, un peu instructif, et puis voilà. À la limite, vous direz ce que vous en pensez. Voilà, eh bien écoutez, il me reste qu'à vous saluer, et puis de vous dire bye bye. Rendez-vous épisode 27, dont je ne connais pas encore la teneur. Ce sera la surprise. Allez, à plus. Bon, première modif, c'est la garde. La garde, c'est ça. La garde, donc c'est ça. C'est accroché ici au ponton. Là.
la garde part, et puis elle empêche le bateau de reculer, donc de venir taper sur le ponton. Donc avant elle passait dans l'anneau là, et je l'accrochais au taquet ici. Et après elle revenait au taquet ici. Mais pour plus de facilité, j'ai décidé de mettre un petit, je sais plus comment on appelle ça. Voilà. Ce qui fait que la boucle est là. Bon, ça c'est la deuxième pour un essai. Hein. Ça va. Donc quand on arrive, on met la boucle là-dedans et le réglage est fait. Voilà, c'est pas grand chose, mais ça a au moins l'avantage d'exister. Le tangon. Alors le tangon, c'est cette barre là, on a vu. Voilà. On tire sur la ficelle ici. Voilà, on tire la ficelle là. Et vous voyez cette pièce là, elle rentre et elle sort. Voilà. On en met normalement le bout du génois par exemple ici, on la met dedans. Et je vais vous expliquer tout ça. Voilà. Voilà, quand on sort le génois, le bout qui va là, quand on est vent arrière, il se trouve par là, sur le côté du bateau. Voilà. Il part comme ça, jusque là-bas. Et pour le tenir bien écarté, faire une grande surface devant le bateau, et bien on met le tangon qui est ici. Voilà. On va voir bien. Voilà. On met ça d'un côté sur la drisse ici, qui va au génois, et on met l'autre côté de la même façon sur le mât et sur l'appareil qui est ici. Voilà. Donc ça, le bout qui est là, normalement il va à l'avant du tangon, là, et l'arrière du tangon qui est là, il se positionne ici. Voilà. Avec le petit clochette que vous avez vu. Donc vous voyez, ça bouge. Voilà, ça bouge dans tous les sens. Ce qui fait que le tangon accroché à ça, il part jusque là, relie la voile, le génois, et le génois est tendu comme ça. Si vous allez sur internet, vous verrez plus d'explications, ça sera plus clair. Mais bon, voilà, ça c'est fait. Et j'ai racheté également une autre amarre ici, que je suis en train de faire sécher. Voilà, au cas où quand on va dans un port, on puisse la lancer assez loin, s'il y a du vent, pour qu'on puisse nous tirer le bateau à quai. Donc voilà un peu. J'ai également changé la disposition des deux drisses, enfin des deux cordages. Ici là, celui-là partait là, la poulie là était là, donc ça faisait comme ça repartait ici, et donc ça faisait un angle cassé. Donc j'ai remédié, j'ai inversé, parce que celui-là était de l'autre côté. Donc celui-là il monte droit, ça c'est la drisse de spi, et j'ai accroché mon antenne moi dessus. Et ça c'est ce que vous voyez accroché ici là, c'est pour tenir le bout du tangon. Voilà, donc là maintenant c'est propre. Voilà, ça va directement, et il y a moins d'angles, il n'y a plus d'angle, même plus du tout d'angle cassé. Et donc les efforts sont mieux répartis quand on tire dessus. Voilà les petites modifs. Allez, à plus tard.